Qui dit site WordPress dit installation de plugins et aujourd'hui, quand tu crées un site WordPress, l'installation de certains plugins sont obligatoires. Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 plugins que j'installe à chaque fois que je crée un nouveau site WordPress. Alors, je te recommande vraiment de noter dans un coin de ta tête ou sur un papier les 7 plugins que je vais te présenter dans cette vidéo. Ça pourra te servir aussi bien pour ton site actuel ou bien pour tes futurs sites que tu vas créer sur WordPress. Alors tout de suite, je vais te présenter mes 7 indispensables, les 7 plugins que j'installe à chaque fois que je crée un nouveau site WordPress. Alors je vais te présenter les plugins un à un et le premier plugin dont on va parler, c'est un plugin de page builder pour construire ton site. Aujourd'hui, il existe de nombreuses possibilités comme constructeur, mais moi, le plugin que j'installe à chaque fois, ça va être Elementor. Alors Elementor, qu'est-ce que c'est ? Elementor, c'est un page builder fait pour WordPress. Et aujourd'hui, c'est le page builder le plus utilisé parce qu'il est à la fois facile à utiliser et c'est le plus complet. Si tu veux pas te prendre la tête et que tu veux construire un site WordPress qui va être fonctionnel, qui va être rapide et qui va être facile à construire, alors il faut que tu installes Elementor sur ton site. C'est pas bien compliqué à installer Elementor en plus. Tu vas te rendre sur ton site WordPress et tu vois à gauche dans extension, quand tu cliques sur ajouter une extension, tu vas tomber sur ce store où tu vas pouvoir ajouter différentes extensions. Et généralement, Elementor, c'est l'extension qui est la plus mise en avant parce que c'est l'une des extensions les plus installées et pas pour rien. Aujourd'hui, c'est le page builder le plus utilisé. Donc soit tu tapes dans la recherche en haut à droite Elementor et tu cliques sur valider. Et le plugin que tu auras installé, du coup, c'est le plugin en haut à gauche, celui avec 10 millions d'installations. Si tu veux aller un peu plus loin, un autre plugin que j'ai tendance à rajouter avec Elementor pour aller un peu plus loin, parce que là, on est uniquement dans la version gratuite, ça va être les essentiels add-ons d'Elementor. Donc tu vois, c'est juste en dessous, ça a 2 millions d'installations et ça va te permettre d'aller légèrement plus loin que ce que tu pourras faire uniquement avec Elementor. Et enfin, un troisième plugin lié à Elementor que tu peux installer, c'est si tu souhaites faire ton header et ton footer à la main avec Elementor. Donc tu peux installer juste ici le plugin Elementor Header and Footer Builder qui est juste ici et qui a 2 millions d'installations lui aussi. Avec ces trois plugins, tu pourras tout faire, tu pourras tout personnaliser sur ton site, tu n'auras aucun problème. Mais parmi ces trois, le plus important à installer et celui que tu dois prendre à chaque fois, ça reste le plugin Elementor classique que tu vois juste ici avec les 10 millions d'installations. Après, tu peux aussi utiliser le constructeur par défaut qui est Gutenberg. Aujourd'hui, c'est un très bon constructeur, tu n'es pas forcément obligé d'installer Elementor qui est un petit peu plus lourd que Gutenberg. Mais si tu veux aller un peu plus loin dans la customisation et te faciliter la tâche, je te recommande quand même d'installer Elementor. Maintenant, le deuxième plugin que je te recommande d'installer sur ton site WordPress et que j'installe à chaque fois, c'est pour faire du SEO et on va parler de SEOpress. SEOpress, c'est un outil SEO, donc n'aie pas peur avec le mot SEO. En gros, c'est juste un outil qui va aider à ton site à mieux se positionner sur Google. Et si je te conseille SEOpress plus qu'un autre, c'est parce que déjà, c'est un outil qui est français et qui est super facile à utiliser. Vraiment, ne te prends pas la tête. Aujourd'hui, il existe de nombreuses alternatives. Par exemple, tu as aussi Yoast SEO qui fait exactement la même chose que SEOpress. Mais Yoast SEO, ça va être légèrement plus complexe à utiliser. Si tu veux pas te prendre la tête, je te recommande d'utiliser SEOpress. Maintenant, si aujourd'hui ton objectif c'est d'avoir un meilleur positionnement sur Google, il y a un autre outil qui n'est pas du tout un plugin, c'est l'utilisation de Linkuma. Linkuma, c'est un outil qui va permettre d'augmenter la notoriété de ton site. Pour ça, en fait, sur Linkuma, tu vas pouvoir acheter des liens de d'autres sites web qui vont pointer vers ton site et en faisant ça, automatiquement, ça va augmenter le positionnement de ton site. C'est pas de la magie, c'est quelque chose qui marche vraiment. Ça s'appelle faire du netlinking. Et ça, si tu veux avoir un bon positionnement sur Google, c'est vraiment quelque chose que je te recommande. Alors si tu as envie de tester Linkuma, je te mets un lien dans la description. Avec ce lien, tu pourras créer un compte gratuitement et tu retrouveras aussi dans la description un code promo. Donc tu peux créer un compte. Linkuma, c'est une équipe française, donc si tu as la moindre question, il ne faut surtout pas que tu hésites à prendre un rendez-vous avec eux. Ils t'expliqueront un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que le netlinking et en quoi ça va t'aider à avoir une meilleure position sur Google. Allez, tout de suite, on passe au troisième plugin que je souhaite te présenter. Le troisième plugin, ça va être un plugin pour la performance. Ça va améliorer la vitesse de ton site, la vitesse de chargement. Et ce plugin, c'est WP Rocket. Alors, WP Rocket, contrairement à tous les plugins qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est un plugin qui va être payant, mais qui va booster ton site comme aucun autre plugin pourrait le faire. Si aujourd'hui, tu dois mettre un petit peu d'argent sur ton site WordPress, je te recommande à 1000% de le mettre sur WP Rocket. À partir du moment où tu vas installer ce plugin, instantanément, ça va améliorer les performances de ton site. Tu n'as rien besoin de faire. Si ça t'intéresse, je t'ai même fait un tuto pour t'expliquer comment installer WP Rocket. Tu peux retrouver ça à travers mes vidéos.
Et globalement, tu as plusieurs tarifs, mais si tu as un seul site, le tarif que tu as à prendre, c'est juste le tarif single et ça te coûte seulement 60 € par an. Là, on est en dollars, mais en euros, c'est exactement la même chose. WP Rocket, c'est le seul plugin payant que je te présentais dans cette liste. Tous les autres plugins, ils sont gratuits. Et pareil, si tu veux installer WP Rocket, je te mets un lien dans la description. Maintenant, le quatrième plugin que j'installe sur tous mes sites WordPress, c'est un plugin de sécurité et c'est WPS Login. Alors, c'est quoi WPS Login? En fait, c'est un plugin qui va tout simplement permettre de cacher le lien pour te connecter à ton site WordPress. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux te connecter à ton site WordPress, tous les sites WordPress, pour se connecter, tu vas devoir utiliser le /wp-admin. Le problème, c'est que si quelqu'un veut te hacker, bah, savoir qu'il a juste allé sur /wp-admin, ça va lui faciliter la tâche pour essayer de se connecter à ton site. Donc, en fait, ce plugin, il va juste s'occuper de changer ton lien de connexion pour te connecter à ton compte WordPress. C'est aussi simple que ça. Et pour l'installer, pareil, tu te rends sur tes extensions, tu tapes WPS Login, tu appuies sur Entrée et tu installes ce plugin-là à 1 million d'installations et tu pourras changer ton point d'entrée de connexion. C'est très important d'installer ce plugin. Un autre plugin que je te recommande d'installer, le cinquième plugin, ça va être un plugin de compression d'image et c'est Imagify. Pareil, c'est un plugin pour accélérer le chargement de ton site. Et Imagify, c'est juste un plugin qui va s'occuper de compresser automatiquement tes images et donc d'améliorer le temps de chargement. Pour l'installer, c'est tout aussi simple. Tu te rends dans ton menu des extensions, tu tapes Imagify, tu appuies sur Entrée et tu installes le premier plugin, celui avec 900 000 d'installation, Imagify Optimize Images. Tu installes ce plugin et tu vas pouvoir compresser tes images et ainsi avoir un site plus rapide. Le sixième plugin qu'on va voir ensemble, c'est encore une fois un plugin de sécurité. Mais avoir des plugins de sécurité, c'est hyper important. Et là, on va parler de Limit Login Attempts Reload. Alors pour l'installer, ça se passe exactement de la même façon. Tu te rends sur tes extensions WordPress, tu tapes Limit Login, tu appuies sur Entrée. Et le plugin qui nous intéresse, c'est le premier, Limit Login Attempts Reload. Et ça va un peu de pair avec WPS Hide Login. Mais là, ce plugin, il va juste s'occuper de limiter le nombre de tentatives de connexion à ton site. Comme ça, si quelqu'un essaie de se connecter à ton site, il va être limité dans le temps et il va pas pouvoir faire 1000, 10 000, 100 000, 1 million de tentatives pour essayer de se connecter. Au bout de 3-4 tentatives, il devra attendre plusieurs minutes, plusieurs heures. Donc ça, pareil, si tu souhaites protéger ton site WordPress, c'est hyper important. Maintenant, le tout dernier plugin que je souhaite te présenter et que j'installe sur tous mes sites, c'est un plugin encore une fois de SEO et c'est un plugin qui s'appelle Broken Link Shaker. Alors je dis que c'est un plugin de SEO, oui et non. En fait, c'est juste un plugin qui va te permettre de vérifier s'il y a des liens morts sur ton site. Alors c'est quoi un lien mort? Un lien mort, en fait, c'est simplement si tu as un lien sur ton site qui renvoie vers une page 404 ou une page erreur. Bah, ce plugin, il va juste vérifier régulièrement que ton site n'est pas ce type de lien. Parce qu'après, en fait, en termes de SEO, avoir des liens qui pointent vers des pages qui n'existent plus, c'est très mauvais. C'est pour ça que je l'ai mis dans la partie SEO, mais en vrai, c'est pas que pour le SEO, c'est aussi pour une question d'expérience utilisateur. Pour l'installer, tu te rends encore une fois dans ton menu des extensions, tu tapes Broken Link Checker et tu peux installer le premier plugin et c'est un plugin qui va vérifier régulièrement que tu n'aies pas des liens morts sur ton site. Et si tu as des liens morts, évidemment, il va falloir que tu les corriges par toi-même. Au moins, tu n'auras pas à vérifier toutes les semaines, tous les jours, tous les mois que tes liens fonctionnent correctement. C'est lui qui s'occupe de tout. Donc, tu prends bien celui qui est développé par WP-MU-Dev et qui ressemble à ça. Voilà, je t'ai présenté les 7 plugins que j'installe à chaque fois que je crée un nouveau site WordPress. Si toi aussi, tu as tes plugins que tu installes à chaque fois et que tu souhaites partager, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ça m'intéresse. Et si tu as la moindre question suite à cette vidéo, n'hésite pas à me la laisser aussi en commentaire. Et sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.